Regardez ces voix. Regardez vous-même. Nathalie Yambé est en train de décrypter. Regardez. Après, je continue. Une grosse tempête au-dessus de la mer de Barents secoue fortement le cargo MV Ruby, battant pavillon maltais, qui a quitté le port russe de Kandalak-Shah pour les îles Canaries 4 jours plus tôt et le contraint à accoster le 1er septembre au port de Tromsø en Norvège pour procéder à la réparation de sa coque, de son hélice et de son gouvernail endommagés. Mais très rapidement, les autorités norvégiennes exigent qu'il s'éloigne et le font remorquer jusqu'en haute mer, à une quarantaine de kilomètres des installations portuaires et de la ville. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il transporte 20 000 tonnes de nitrate d'ammonium, un produit servant à fabriquer des engrais qui, quand il est conservé dans des conditions normales, est plutôt stable, mais qui peut s'avérer extrêmement dangereux si ce n'est pas le cas ou s'il tombe entre les mauvaises mains. Vous vous souvenez de l'explosion spectaculaire du port de Beyrouth qui avait fait 235 morts et 6500 blessés en 2020 ? Eh bien, c'est une quantité 7 fois plus petite de nitrate d'ammonium qui en avait été la cause. C'est aussi 2080 tonnes de nitrate d'ammonium qui ont explosé à bord du navire SS Grand Champ battant pavillon français dans le port de Texas City aux États-Unis en avril 1947, coûtant la vie à 581 personnes. Et c'est toujours lui qui a été utilisé lors de l'attentat terroriste perpétré par l'Américain Timothy McVeigh à Oklahoma City en avril 1995, tuant 168 personnes. Et c'est ainsi que le Ruby erre pendant plusieurs semaines en Europe sans obtenir l'autorisation d'accoster nulle part pour décharger sa cargaison et réparer son avarie. Fin octobre 2024, 2 mois après la tempête, il accoste au port britannique de Great Yarmouth dans le Norfolk pour transborder sa cargaison sur le Zimrida, un navire battant pavillon de la Barbade et appartenant également au même propriétaire émirati, Serenity Ship Management DMCC. Pourquoi je vous en parle ? Eh bien parce que depuis le 30 décembre 2024, le Zimrida mouille en rade extérieur du port d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, dans le golfe de Guinée. Mais que fait-il là-bas alors qu'on se souvient que la destination initiale de la marchandise était les îles Canaries, où il n'a fait qu'une courte escale technique le 23 décembre. Qui est le vrai destinataire final de cette cargaison ? Pourquoi et quand la destination a-t-elle été changée ? Mystère et boule de gomme. Que va-t-il advenir des 19 700 tonnes de nitrate d'ammonium qu'il a à bord ? On est en effet passé de 20 000 tonnes à 19 700 tonnes parce que 300 tonnes ont été jetées à la mer dans les eaux territoriales britanniques sous le prétexte que les sacs avaient été contaminés par du mazout et représentaient donc un trop grand risque d'explosion. Lorsqu'il est dissous dans l'eau, le nitrate d'ammonium fait baisser la température de celle-ci, ce qui a naturellement un impact sur la présence des poissons et provoque également la prolifération d'algues, entre autres. Ce n'est pas la première fois que la Côte d'Ivoire se trouve au centre de ce genre d'intrigue. On se souvient du scandale du Probo Koala, affrété par la société suisse Trafigura, qui avait déversé 581 tonnes de déchets toxiques dans le port d'Abidjan en 2006, sous le régime de Laurent Gbagbo, ce qui avait causé 17 morts immédiats et des dizaines de milliers d'intoxications, ainsi que du scandale des 19 000 tonnes de riz avarié que le régime d'Alassane Dramane Ouattara avait laissé entrer au port d'Abidjan en 2019 après qu'il a été refusé au Togo, en Guinée et au Ghana. À l'heure où tous les coups sont permis et où l'Afrique est au cœur de bouleversements géopolitiques majeurs, la vigilance de tous, États de la région comme population civile, est de mise. Je dis ça, je dis rien. Avez-vous vu ça? Chers membres de la communauté, avez-vous vu ça? Voilà ce que notre président de Côte d'Ivoire est en train de nous faire.
C'est une honte totale pour nous. Pourquoi il fait ça? La vie des Ivoiriens, là, c'est des poulets ou c'est des porcs ou des lapins pour accepter de garer une telle bombe dans la côte ivoirienne. Moi, je suis un scientifique et je suis un chimiste de formation. Je sais la dangerosité de ce produit. Monsieur le Président, il faut revoir la copie. Il faut revoir la copie. Il faut revoir la copie. C'est ton nom, on crie à gauche, c'est ton nom, on crie à droite. Ça ne t'honore pas, il faut changer un peu, Président. Et comme si ça ne suffit pas, c'est maintenant bon. Tu viens, tu installes dans la côte ivoirienne. Monsieur le Président, c'est une exhortation. Il faut revoir la copie. C'est grave ça. C'est très grave. Monsieur le Président, revoyez la copie. C'est tout ce que nous avons à vous dire pour le moment. Que Dieu vous aide et que Dieu protège les Ivoiriens. Votre frère,